L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition, dont voici les titres. Les rideaux sont tombés au Mali sur le congrès du parti de l'Alliance pour la solidarité. Un bureau de 82 membres a été réélu. Libreville abrite une conférence sous-régionale sur le leadership, une rencontre qui vise à former des ambassadeurs de paix en Afrique. Et la réunion ministérielle sur l'élevage au Sahel s'est achevée à Dakar, une rencontre organisée à l'occasion des 25 ans de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition sur le Mali. C'était donc la fin hier du premier congrès ordinaire du Parti de l'Alliance pour la solidarité au Mali. En effet, c'est un bureau de 82 membres présidé par Soumaïlou Boubèye Maïga qui a été réélu. Je vous propose donc le reportage de nos reporters Daouda Kamate, Moussa Bari. Désormais, c'est un bureau national de 82 membres que devra diriger Soumaïlou Boubèye Maïga, reconduit à sa propre succession comme président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA CFP. À l'issue des 2 jours de travaux, le congrès du parti a pris plusieurs résolutions, dont la redynamisation de toutes les structures à la base, la poursuite et la recherche de nouveaux adhérents pour le parti. Le congrès recommande aussi d'œuvrer à l'épanouissement et à la promotion des femmes et des jeunes en vue de renforcer leur participation de plus en plus accrue dans la prise de décision du parti. Nous avons, au bout de 6 mois, eu 5 élus à l'Assemblée nationale. Il y a bientôt les élections communales. Nous allons continuer l'implantation du parti, essayer aux prochaines élections d'avoir le maximum de conseillers municipaux possible. Ce qui va prouver que le parti se porte bien, parce que c'est les élections, c'est avec le nombre des élus qu'on a quand même la vie d'un parti. Pour ce qui est de la situation nationale, le parti se prononce en faveur d'une plus grande rigueur dans l'expression de l'autorité de l'État et le renforcement de la sécurité, le respect de l'ordre public. Par ailleurs, il invite l'État à engager de nouvelles réformes nécessaires à la relance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Aussi, le Congrès a lancé un appel pressant à tous les acteurs des négociations d'Alger à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation afin d'aboutir à une paix durable. Pour le président, la tenue et la réussite de ce congrès a démontré la vitalité du parti malgré son jeune âge. Nous avons aussi réalisé que nous étions un parti responsable. Parce que, comme me dit le congrès se tient dans des moments difficiles. Et ce sont des périodes qui sont quelquefois propices aux récriminations, aux critiques, à l'expression des doutes. Et nous avons dit, même en reconnaissant cette réalité, nous pensons que c'est le moment pour nous de nous armer encore le plus de courage, de réaffirmer nos positions et de réaffirmer que les engagements que nous avons pris en 2013, notamment au moment de la campagne auprès du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, sont des engagements qui restent valides. Soumaïlou Boubèye Maïga signifiera aussi qu'aucune nation ne peut se relever dans la dissension permanente, l'anathème et la désunion. Une manière d'inviter chaque citoyen à prendre conscience de son rôle pour construire le Mali, car pour le pays, aucun sacrifice n'est de trop. Seul l'intérêt du Mali prime sur nos intentions. Toujours sur ce même sujet, mais par rapport à l'affaire sulfureuse du gouvernement, notamment l'aéronef et les équipements militaires, dont l'acquisition a été décriée par les partenaires techniques et financiers pour leurs pratiques peu orthodoxes à l'époque des faits. Soumaïlou Boubèye Maïga était ministre de la Défense et son nom cité dans ces affaires. Nous écoutons à présent le président de l'ASMA qui s'explique au micro de nos reporters. Tout le monde commence à comprendre la réalité des choses. Il y a eu beaucoup d'émotions suscitées à travers le pays et à l'extérieur, de manière gratuite, mais quelquefois de manière intéressée par certains. Il y a une surmédiatisation de problèmes qui sont
en fin de compte des problèmes ordinaires d'un pays et d'un État. Et je pense que petit à petit, tout le monde reviendra à la juste appréciation, à la juste mesure des situations. Moi, j'ai beaucoup reproché à un certain nombre d'intervenants d'avoir étalé sur la place publique, non pas des choses négatives, mais surtout d'avoir étalé des questions stratégiques pour nous. Parce qu'aucun État, aucun pays ne met sur la table, sur la place publique, des affaires de l'armée. En tout cas pour ce qui nous concerne, et tout le monde sait que ce qui a été fait et qui est critiqué par certains rentrait parfaitement dans le cadre des besoins de notre armée. Maintenant, il y a des notions qui ont été très mal exploitées, qui ont été très mal exposées, parce que peut-être ceux qui en parlent même ne savent pas de quoi ils parlent, quand ils parlent de surfacturation et d'autres. Vous savez, ça a ému beaucoup de gens, alors que ça ne correspond à aucune réalité. Parce que comme je l'avais dit dans le document que j'avais produit, les allégations qui sont faites ne reposent sur aucun fait vérifié, ne reposent sur aucune preuve tangible, relevé d'interprétations qui étaient tout à fait contestables. Et ayant reproché moi-même à certains d'avoir mis sur la place publique ce qui ne devait pas l'être, je ne rentrerai pas pour ma part dans le détail de la situation de l'armée telle que nous l'avons trouvée, mais tout le monde sait que notre armée n'avait absolument rien. Direction le Gabon à présent. L'ancien vice-président de la République a décidé le week-end dernier, dans une déclaration de plus d'1 heure, d'entrer dans l'opposition, particulièrement dans le Front uni de l'opposition pour l'alternance, dont l'un des chefs de file est Jean Ping en 2009, estimant que son parti, l'Alliance démocratique et républicaine ADER, avait refusé de soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba, alors investi par la majorité présidentielle à laquelle appartenait l'ADER. On l'écoute au micro d'Ismaël Obianzé et de Thierry Mensan à Libreville. Le constat que je fais avec vous depuis 5 ans et qui, je le crois, est à certains égards tristement étayé par les révélations et les événements de ces derniers jours, n'est certes pas exhaustif. Il est néanmoins suffisant pour m'interdire de continuer à me taire. J'ai donc décidé, ici et maintenant, de faire mien le combat des Gabonaises et des Gabonais qui aiment ce pays, notre pays, et qui rêvent d'un Gabon de tous les Gabonais, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur sensibilité politique. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une société démocratique fondée sur une organisation pluraliste du pouvoir, qui se traduit par l'ordre dans la liberté, la responsabilité et la sécurité, par l'ordre dans le respect des droits de l'homme et des valeurs républicaines. En considérant ces fondements, sur la base notamment de la déclaration en date du 19 juillet 2014, au regard de son engagement et des actes qu'il pose, je crois pour ma part que le front de l'opposition pour l'alternance incarne ses principes et ses valeurs. Convaincu donc à ce jour que ces principes et ces valeurs, entre autres, ne seront jamais trahis par le front. J'ai, ici et maintenant, décidé, sur l'honneur, devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, d'inscrire mon combat à compter de ce jour dans le cadre du front de l'opposition pour l'alternance. Restons au Gabon, l'Afrique au point tournant, besoin de leadership. C'est sous ce thème que s'est ouverte une conférence sous-régionale à Libreville. Et l'initiative de cette conférence est de la Fédération pour la paix universelle. Le FPU, en abrégé, est à Libreville pour former des ambassadeurs de la paix capables de favoriser la cohésion des peuples africains face aux défis de la mondialisation. On fait le point avec Ismaël Obianzé à Libreville. Placé sous le patronage du Conseil économique et social du Gabon, ce rendez-vous des apôtres de la paix à l'échelle sous-régionale apporte une contribution à la résolution des crises qui secouent le continent.
Ils sont tous convaincus que sans la paix, le développement des pays africains est hypothéqué dans ce monde globalisant. Nous avons des représentants qui sont nos leaders et pour cela, ils ont besoin d'une vision très très claire parce que c'est cette minorité qui guide. Lorsqu'elle a une bonne vision, alors à ce moment-là, l'Afrique va aller à la mondialisation avec une contribution, mais pas avec des béquilles. Donc nous sommes venus pour cette contribution pour que, si ce qu'ils ont déjà comme vision, eh bien, nous venons renforcer et apporter une contribution. C'est pour un rendez-vous avec la mondialisation. On a besoin d'un leadership fort et qui comprend les enjeux d'aujourd'hui et que la paix devienne en fait une réalité sur notre continent africain. C'est donc bien la preuve que tout le monde est important. Acteurs de la société civile, décideurs et acteurs politiques sont invités à intégrer ce combat car tout le monde peut et doit servir cette noble cause. C'est un combat comme vous voulez aller à l'école, il faut que vous soyez serein. Vous voulez manger, il faut que vous soyez serein. Ce n'est pas une étape qu'on franchit à qu'on oublie. Donc c'est quelque chose de maintenu en permanence. C'est pour cela qu'il est bon de rappeler régulièrement que c'est nécessaire. Certains disent qu'ils veulent la paix pour pas la guerre, mais ce n'est pas une guerre qu'on ne peut pas. Tout ce que nous voulons, c'est redonner les blasons. Reste un non-dit, la question de l'opportunité de cette thématique dans un Gabon qui vit, dit-on, une paix intérieure. À l'analyse de l'approche du débat, les organisateurs de la conférence insistent, c'est même en temps de paix qu'il est bon de faire la promotion de la paix. Parlons toujours de la paix, mais cette fois-ci au Mali. Et c'était donc aujourd'hui le lancement officiel de l'Alliance des journalistes pour la paix. Et c'était cet après-midi à Bamako. L'intervention de la presse permet d'informer et de sensibiliser l'opinion, mais également de préparer l'opinion à la compréhension exacte des dispositions qui seront contenues dans l'accord d'Alger. Je vous propose à présent d'écouter quelques extraits au micro de Fatoumata Togola et de Daouda Doumbia. Nous tenons à accompagner l'initiative qui vise à mettre en place un réseau de journalistes qui se sont engagés pour intervenir en faveur de la paix et de la réconciliation dans le cadre du processus de sortie de crise au Mali. Parce que c'est une initiative qui est capitale, parce que nous pensons que le rôle de la presse est capital, surtout dans le contexte des négociations qui ont lieu actuellement à Alger, en vue de la signature d'un accord de paix. Après les moments très difficiles que le pays a connus, chaque frange de la population malienne a joué un rôle, les uns plus importants que les autres, mais tout ce qu'on fait en matière de paix n'est pas un petit effort. Donc votre initiative aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de beaucoup d'autres prises par la société civile, votre initiative donc est très essentielle parce que de par ce que vous écrivez, de par ce que vous dites, de par les images que vous montrez, vous pouvez contribuer à apaiser le climat social, vous pouvez contribuer à instaurer la paix, à réconcilier les Maliennes et les Maliens avec eux-mêmes, avec elles-mêmes. Je pense que vous avez un rôle essentiel à jouer. Mali toujours, l'équipe de TNT-SAT était ce matin à Koulikoro, deuxième région administrative du Mali. Elle va former 34 agents au métier de l'installation de la télévision numérique terrestre. L'objectif de cette formation est de préparer les jeunes à l'avènement du numérique prévu le 17 juin prochain. Nous suivons donc le reportage de Abdoulaye Maïga, Malik Mbaye, commentaire Djibrila Maïga. Après une série de formations bien remplies sur les techniques d'installation de la télévision numérique terrestre en faveur de 241 jeunes de Bamako, cap sur Koulikoro, où l'équipe de TNT-SAT entend former 34 jeunes venant de différentes localités de la deuxième région du Mali. Ce matin, on a déjà commencé par la théorie. Demain, on aura la pratique. Et déjà, on commence à voir que les jeunes sont déjà bien motivés. Parce que déjà, ils sont bien préparés, c'est-à-dire ils ont tellement de questions à nous poser. Et on voit déjà qu'il y a certains qui sont presque experts à la matière, qui savent déjà installer des antennes paraboles. Préparer ces jeunes à l'installation
et ainsi faire face à la venue de la télévision numérique terrestre en Afrique, qui se fera le 17 juin 2015. Cette formation de 2 jours, qui cumule théorie et pratique, permettra aux participants de créer leur propre entreprise. La formation que nous avons bénéficié à Fibro, ça nous va droit au cœur maintenant. Mais on attend qu'à la suite, nous allons voir pour créer notre entreprise, propre entreprise, à la fin pour s'en sortir les touristes somaliens. Dans la ville, il nous faut une formation bien qualifiée. Nous, on a bénéficié de ça à Koulikoro. Quant à moi, vraiment, j'ai appris certaines choses avant que les choses viennent sur le marché ou sur les clients. On ne trouve pas un technicien qui va monter ça. Quant à moi, je suis fier. Satisfaites de l'initiative, les autorités régionales entendent apporter tout leur soutien afin que le pays soit au rendez-vous du numérique. Dire aux jeunes gens qui sont autour de cette formation de suivre avec assiduité en tout cas tous les cours théoriques comme pratiques pour qu'à l'heure du bilan, c'est-à-dire lorsqu'ils seront au niveau des familles pour procéder en tout cas à la mise en œuvre de ces activités, que nous puissions être heureux avec ce mode de transmission qui d'ailleurs pratiquement le mode qui est en application dans toute la sous-région. Moi je dis que cette initiative, n'est-ce pas, est à saluer et nous sommes vraiment heureux que notre région soit après Bamako en première position, en première ligne. Donc vous avez vraiment tout notre soutien, tout notre accompagnement pour permettre de mener à bien cette formation qui du reste est faite pour nous-mêmes, la population. L'équipe de TNT-SAT poursuit sa mission sur toute l'étendue du territoire où elle envisage de former 3000 jeunes. Après Koulikoro, le prochain rendez-vous est prévu pour le mercredi 10 décembre à Kati, à une 15aine de kilomètres de Bamako. Au Burkina Faso, à présent, la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest vient de lancer un nouveau produit à Ouagadougou. Et il s'agit de la part sociale d'investissement ou part B. Et ce nouveau produit va permettre aux membres de la CIF d'augmenter de façon conséquente les revenus. Abdoulaye Bari Bakarikienou. C'est un produit innovant que la CIF, la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, vient de mettre à la disposition de ses 3 600 000 membres. La part sociale d'investissement ou part B du capital, contrairement à un appel public à l'investissement, elle est exclusivement destinée aux clients de la CIF. Avec un taux de rémunération de 5% net d'impôts, le nouveau produit leur permettra d'accroître de façon substantielle leurs revenus. Par cette trouvaille, la CIF veut également se conformer aux exigences du nouveau cadre réglementaire de la microfinance de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce nouveau cadre légal et réglementaire a des exigences, surtout au niveau de la norme de capitalisation. Pour pouvoir se mettre en conformité par rapport à cette norme de capitalisation, il était nécessaire que nous réfléchissions sur un produit de capitalisation, d'où l'idée de faire ensemble ce produit qu'on appelle part sociale d'investissement ou part B. La deuxième raison est liée aux ambitions aussi de la CIF. En tant que regroupement régional de coopératives financières, donc nous avons décidé de donner une certaine diversification à notre activité en créant ce qu'on appelle les unités d'affaires. Avec un total actif de 492 milliards de francs CFA, la CIF prévoit de créer d'ici la fin 2015 une banque régionale et une compagnie d'assurance dans les 5 pays, à savoir le Burkina, le Bénin, le Mali, le Togo et le Sénégal, pays dans lesquels se trouvent les 6 grandes fêtières d'épargne qui composent la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest.
Parlons célébration à présent et en marge de la célébration des 20 ans d'existence de la société Nigerlais, la présidente directrice générale a animé une conférence de presse à Niamey. L'objectif, c'était donc d'éclairer la presse sur le long parcours de l'entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire, mais également sur les ambitions de ces sociétés qui comptent parmi les plus performantes au Niger. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. C'est dans un langage franc que la présidente directrice générale de Nigerlais SA a présenté à la presse le parcours de l'entreprise. Elle fabriquait au stade artisanal, donc chez moi, à peu près 200 à 250 litres par jour. Et aujourd'hui, nous sommes à 50 000 litres jour. En termes de chiffre d'affaires, le premier chiffre d'affaires en 1995, il était de 15 millions. Aujourd'hui, c'est une société qui brasse 5 milliards de chiffre d'affaires. En termes d'emploi, c'était une entreprise qui employait, donc y compris moi, 5 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes 102 personnes. Nigerlais SA, qui célébrera le 14 décembre ses 20 ans, s'affiche aujourd'hui comme un leader dans le secteur de l'agroalimentaire au Niger. Et cela passe nécessairement par des sacrifices et des convictions. Et une entreprise, elle ne peut évoluer que si elle a des consommateurs qui achètent ses produits. Donc, nous avons fait le choix, de par ma qualification et de par la conviction que j'ai et l'engagement que j'ai pris de ne pas mettre sur le marché des placebos de lait, mais de mettre sur le marché des produits à haute valeur nutritionnelle pour la population nigérienne. Une visite guidée de l'usine a permis aux hommes de médias et aux invités d'observer la chaîne de production ainsi que les différents produits de Nigerlais SA. Célébration toujours, mais cette fois-ci au Niger. Les 72 heures consacrées aux 25 ans de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane ont été bouclées par une réunion des ministres de l'élevage de la sous-région. Cette rencontre a été l'occasion de partager des difficultés du secteur et de sa place dans les politiques publiques, mais également les défis auxquels l'élevage doit faire face. Mamadou Diaye et Souleymane Anne Antoumar pour les détails. Les systèmes d'élevage familiaux, avec leurs caractéristiques et leurs mutations, les politiques nationales et régionales d'élevage et leur financement, le rôle de la recherche-développement dans la transformation de l'élevage familial et en particulier le processus de diffusion des innovations techniques et technologiques, la modernisation et la commercialisation des productions animales, avec notamment le rôle des organisations professionnelles, l'éducation et la formation des éleveurs nomades. Telles sont les différentes thématiques abordées au cours de ces 72 heures de réflexion et de partage. Renforcer les politiques d'élevage devient une nécessité dans nos pays. Plus qu'une déclaration politique, cela doit constituer, selon les éleveurs, une conviction des gouvernants, afin de faire jouer à ce secteur tout son rôle dans les économies nationales, ce qui doit commencer par une révision de la place de l'élevage dans les budgets. Ce 25e anniversaire de la pêche a pu révéler que dans les promesses de Maputo, même pour les pays qui arrivent à faire 10% du budget d'investissement pour l'agriculture, il y a dans ces 10%, il y a à peine 1% qui concerne l'élevage. Donc ça nous a permis de relever ce point-là et d'attirer l'attention des politiques sur le fait que l'élevage doit être considéré en tant qu'élevage. Les hommes politiques à tous les niveaux sont conscients, même pas au niveau africain, au niveau mondial, de la place que l'élevage doit occuper. C'est une des problématiques majeures qui se posent à l'horizon 2035. Entre préoccupations, solutions et perspectives, les acteurs sont parvenus à ce qu'ils appellent une convergence de vues, dans l'esprit d'améliorer les revenus des éleveurs. La commercialisation du bétail et des produits animaux confère aux acteurs des chaînes de valeur des revenus. Mais comme vous l'avez certainement très bien décrypté lors de vos réflexions, les éleveurs restent encore la catégorie défavorisée. Aussi faudrait-il travailler
à améliorer leurs revenus grâce à une meilleure fourniture des marchés en animaux et par la contractualisation déjà bien exploitée par les agriculteurs. La formation des pasteurs constitue aussi une préoccupation pour le gouvernement du Sénégal, mais également pour tous les autres gouvernements de notre région. Identifier les obstacles et les transformer en atouts, c'est l'esprit dans lequel l'APS a voulu célébrer son 25e anniversaire. Objectif, relever les défis d'un élevage moderne. Et comme vous avez pu le constater, c'est au Sénégal, à Dakar. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.